Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais refaire une vidéo que je vous avais déjà faite il y a longtemps, que vous n'avez d'ailleurs pas vue parce qu'elle avait été censurée par YouTube, dû au fait que je maniais une arme dangereuse et que j'étais un mineur et que du coup j'avais pas à avoir une arme en main. C'est pas une arme à feu que j'avais, hein. Je vous avais fait la présentation de la baïonnette. La baïonnette, oui, je disais que c'était une espagnole, mais en fait c'est pas du tout une baïonnette espagnole, donc je vais vous faire une vidéo qui présente du coup cette baïonnette. Pour le petit contexte, c'est une baïonnette suédoise de 1896. Donc voilà, je peux vite fait vous montrer le fourreau si vous voulez, ça je vais pas me le faire censurer, c'est sûr. Voilà. Donc s'il vous plaît YouTube, me bannez pas, c'est juste des photos. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo et puis écoutez, bon visionnage. La baïonnette suédoise modèle 1896. Adoptée en 1896 le 15 octobre, elle était pour le fusil modèle 1896. Cette baïonnette, couteau courte, avec une fusil tubulaire composée d'acier. Munie d'une lame simple, tranchante, mais surtout faite pour transpercer, elle faisait environ 210 mm avec une gouttière inspirée des gladius romains. Les différentes fabrications qui existaient étaient là. Eskilstuna Germanufacture A.B, sous l'anagramme de EJ.AB. Elle aura produit de 1899 à 1912 et créa à peu près près de 280 000 pièces en 13 ans. Puis, le Carl Gustav Star Germanusstory reprend la main d'œuvre en 1913 après le rachat des outillages pour la fabrication de la baïonnette. Au total, plus de 650 000 exemplaires seront produits durant toutes ces années. Cette baïonnette était faite surtout pour l'armement. Elle pouvait être utilisée sur le fusil modèle 1896, la carabine modèle 1938 et le fusil semi-automatique le AG/42.B sous l'anagramme de L. Hugman. Elle sera en service jusqu'en 1960 par l'armée suédoise. Elle était tellement pratique que jusqu'aux années 1980, certains soldats l'utilisaient encore. Si sur votre couronne il y a écrit EJ.B, c'est qu'elle faisait partie de la première usine, la Eskilstuna Germanufacture. S'il y a un C, cela signifie qu'elle faisait partie de l'usine, la Carl Gustav. En bref, cette baïonnette illustre parfaitement la qualité de l'armement suédois au début du XXe siècle. Pour ma part, ma baïonnette fait partie de l'usine Carl Gustav. D'après les marquages que vous voyez là, elle est dite qu'elle a été utilisée par la 8e compagnie du 15e régiment d'infanterie de Suède. Pour la petite anecdote, elle a été trouvée en plein milieu d'un champ d'un de mes potes, à mon père. Au début on me disait qu'elle était espagnole, mais au final après mes recherches on m'a dit qu'elle était suédoise. Donc voilà. Pour la présentation de cette baïonnette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ah non, si, attendez, j'ai oublié un autre truc aussi, que sur le fourreau de la baïonnette, il y a le nom du soldat qui avait cette baïonnette. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, puis ciao.